L'instinct parental apparut chez les mammifères modernes il y a 45 millions d'années, suite à l'extinction des dinosaures. Cet attribut génétique ponctuel constitue pour le nouveau-né et sa mère un lien non verbal qui lui permet de survivre et de s'adapter à un environnement par l'exemple et la protection de ses parents. Certaines espèces, comme les tortues, ne disposent pas encore de ce lien et les parents limitent leur contribution à la ponte des œufs qu'ils laissent éclore au gré des climats. Par contre, le crocodile bénéficie de l'instinct qui le guide vers les œufs en éclosion pour aider le nouveau-né à sortir de sa coquille et le transporter vers un étang. C'est une évolution intermédiaire qui mènera dans plusieurs millions d'années vers l'instinct parental. Au cours des millénaires, l'instinct parental s'est propagé à beaucoup d'espèces, assurant ainsi leur survie. Les grands singes jouissent maintenant d'une intelligence qui leur permet de reconnaître les prédateurs et de fabriquer certains outils pour extraire des termites des troncs d'arbres, par exemple. L'attachement émotif qu'ils prodiguent à leurs petits s'approche de celui des humains et contribue par l'exemple à apprivoiser leur environnement. Ce lien sentimental est temporaire car chez le lionceau, celui-ci est chassé du troupeau à sa maturité sexuelle et doit se trouver un territoire de chasse et fonder son propre clan, perdant par le fait même tous liens parentaux. Les liens parentaux chez les animaux n'évoluent guère au-delà de la maturité sexuelle de leur progéniture. Chez l'humain, par contre, nos liens affectifs sont plus évolués et permanents. Notre attachement affectif dure toute la vie. La qualité de ce lien varie cependant de famille en famille, car ils sont tributaires de l'affection familiale et de la richesse de son encadrement. Nous demeurons des primates intelligents au comportement souvent discutable justement à cause de nos instincts reptiliens qui doivent être humanisés par l'éducation familiale, mais hélas trop souvent sacrifiés au détriment de l'argent. La violence, l'exploitation, les guerres se perpétuent de millénaire en millénaire et les enfants en sont souvent les premières victimes. Comment prétendre que les garderies peuvent remplacer l'amour des parents alors que l'enfant accumule angoisse et insécurité dans une société toujours plus permissive? La communication entre le nouveau-né et sa mère provient uniquement du lien affectif de l'instinct parental pour exprimer ses besoins. Tous ces apprentissages se font à partir de ce lien exclusif, mais comme son environnement comporte de nombreuses menaces, les parents doivent tisser une complicité émotive bien au-delà de l'enfance pour permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions face aux envahisseurs tels que la télévision et Internet qui versent quotidiennement dans les maisons des tonnes de rebuts sous forme de divertissement, renfermant des messages de surconsommation, de violence et de sexe. Cette masse d'informations doit être triée et expliquée par les parents afin de préserver l'équilibre émotionnel et social des enfants. Comme les menaces se prolongent bien au-delà de l'enfance, les parents doivent alimenter cette confiance mutuelle en l'accompagnant jusqu'à sa vie d'adulte. Les acquisitions générées uniquement par l'instinct parental pour l'humain comme pour les animaux convergent vers les mêmes comportements individualistes typiques à l'instinct reptilien qui mènent à la violence, à l'exploitation, au meurtre comme nous le constatons au quotidien. Nous traversons justement une époque charnière néfaste pour l'humain et ses descendants. La course à l'argent a un prix en détresse humaine que les prochaines générations semblent de moins en moins disposées à payer. Conséquemment, ces familles retourneront éventuellement vers les valeurs familiales traditionnelles qui furent le berceau de notre enfance.